Manon Fromage revient sur le Valise Gate et le Yacht Gate et le classe Business Gate. Enfin bref, le je prends l'argent des Français et après je dis que le capitalisme c'est pas bien. Je vais dans une énorme berline allemande bien qui tourne au gasoil. Et après je dis que c'est la faute du capitalisme si le monde va mal. Bref, Manon Fromage a passé une très mauvaise semaine. Sa réponse va vous surprendre. Va-t-elle se remettre en question? Va-t-elle dire oui effectivement il faut que j'assume parce que c'est pas vraiment le problème qu'elle aille en voilier. Le fait c'est qu'elle n'assume absolument pas et qu'elle joue un double jeu. Donc non, évidemment, plot twist, elle ne va pas se remettre en question. Alors allons-y les amis, une fois de plus. Petit storytelling du monde moderne. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Comment est-ce qu'elle nous le dit? Comment nous fait-elle une fois de plus? Passer des vessies pour des lanternes, les coupables pour des victimes, bien sûr, toujours avec le gaz lighting. On voit ça ensemble. Tout de suite. Tiens, attendez, avant, petite vidéo de rattrapage parce que je ne peux pas m'empêcher de repasser cette vidéo alors qui a été faite par le Crapaud sur X mais qui est une vraie masterclass pour ceux qui qui n'étaient pas là la semaine dernière. Trop tôt Chien connard. Oh là là. Allô papa? Bonjour ma chérie. Alors comment s'est passée ton interview? Oh bah tu sais bien. Il faut adapter le niveau pour pouvoir se faire comprendre des cons. C'est bien ma fille ça. Bon et sinon pour notre session voilier, tu viens toute seule ou tu as enfin trouvé quelqu'un? Papa, je t'ai déjà dit d'arrêter de m'embêter avec ça. On me sexualise trop et ça fait peur aux mecs sérieux. Mais non, dis pas ça ma petite touffe d'amour. Bon je vais devoir te laisser. On se retrouve sur la mer. Et n'oublie pas, les Bahamas c'est pas en Palestine Oui je sais papa. Allez bisous. Ouais, on la sexualise la pauvre. Madame, vous souhaitez un Saint-Émilion 2005, comme d'habitude? Bah évidemment, grognasse. Allez, dépêche-toi de m'amener ça, j'ai une journée de merde. Tout de suite, madame. Attention, ça c'est pas du racisme, c'est juste elle est occupée, et régale Gourilla de dire c'est normal, elle est stressée, elle a passé une mauvaise journée. En revanche, si vous remplacez Marion au Maroual par Jordan Bardépala ou un truc comme ça, et ben là, je saisis l'Arcom. Hé Banania, c'est quoi le mot de passe du Starlink en fait? Yes. Wow. Bonjour madame. Me parle pas toi, enculé. C'est le même. Allez, c'est le même? Non, c'est pas... Bonjour madame. Me parle pas toi, enculé. Oh là là. Allez, laissez-moi passer, bande de cons. Ça me rappelle un épisode de Groland, je sais pas si vous voyez lequel. Et toi là, t'as pas intérêt de mater mon cul, gros pervers. Voilà. Merci à tous. Ah ouais, donc ceux qui connaissent l'épisode de Groland, je me rappelle plus à chaque fois le titre, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire double standard, regardez ce que je dis, pas ce que je fais, et quand ils sont pris le doigt dans le pot de confiture, eh ben ils scotomisent et ils nient tout en bloc. Ça alors, comme c'est bizarre, donc oui, il y aura pas, absolument pas de remise en question, il y aura juste du verbe laboricien, c'est-à-dire des alibis de langage pour justifier ses choix et pour surtout continuer de piquer votre argent. Alors allons-y, la réponse de Manon Aubry du présent. Vous cherchez Jordan Bardella? Il est pas là. Je voulais profiter de cet accusé pour décortiquer avec vous leur stratégie de harcèlement et de fake news. Voilà, c'est stratégie de harcèlement et de fake news. C'est-à-dire que quand on l'a prise avec le Valise Gate... Non, c'est faux, c'était pas elle, c'était une IA, c'était une actrice. Voilà, en fait, c'était quelqu'un engagé par l'extrême droite pour jouer le rôle de Manon Aubry. Ça n'était pas elle, et pareil dans l'avion en business class qui était à hauteur de 5000 €. Là, non, ça c'était Mathilde Panot, mais ça pareil, Mathilde Panot. Le problème, c'est le capitalisme et on la retrouve en business class dans un avion qui pollue bien. Enfin bref. Parce que j'en ai été moi-même victime ces dernières semaines. Voilà, donc là, on se positionne directement, hop là, 12 secondes. Positionnez-vous en victime, surtout, c'est important parce que en France, on adore les victimes. Dans l'objectif de détruire leurs adversaires politiques, d'essayer de les décrédibiliser. Et voilà, mais elle, en revanche, elle n'essaie pas du tout d'agiter des chiffons rouges, elle n'essaie pas du tout d'inventer des moulins à vent de Cervantes, Aznonaz, l'extrême droite, elle n'essaie pas du tout de décrédibiliser ses adversaires en disant que ce sont des roussistes fascistes et en faisant du name calling à longueur de journée et en les faisant passer pour d'infâmes néonousis qui mangent des enfants et V des bébés chèvres alors que c'est tes votants qui font ça, mais bon. À la
afin de pouvoir prendre le dessus. Voilà, voilà, accusez-les de ce dont vous êtes coupable. Gaslighting, ça c'est la base en fait. C'est la base de la gauche, ça. Gueule pour vous dire, mais ils ont fait 2 émissions sur moi en une semaine pour aller vérifier si c'était vraiment vrai que j'avais loué un bateau à 70 € par jour. Alors, Manon Aubry, je ne sais pas si tu es au courant, mais tu es députée, tu nous représentes, eh oui. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Manon Aubry est une représentante du peuple français, une officielle représentante qui siège donc, ce faisant, à l'Assemblée nationale, évidemment, à bâbord par rapport au siège de la présidente, c'est-à-dire que, c'est elle, avec son parti, qui va peser dans la balance pour ratifier, potentiellement bien sûr, de nouvelles lois, de nouvelles propositions de loi. Et un petit détail et pas des moindres, elle est payée avec votre argent. Elle est payée, alors on a vu 5 000, 9 000, voilà, plus les faux frais, plus les avantages, plus les trucs qui sont remboursés, on peut modestement dire à peu près 9 000 par mois, sans compter le super brut. Évidemment, contrairement à ce qu'on dit, non, elle ne paye pas d'impôts, puisque en fait, les impôts qu'elle paye, c'est votre argent, puisqu'elle est payée avec votre argent. Mais bon, ça c'est encore Impoception, le Impoception qu'adore Bercy. Donc oui, elle vous représente, elle est payée avec votre argent, et là donc elle est en train de se plaindre que les gens veulent savoir ce qu'elle fait avec votre argent. Alors il ne s'agit pas d'aller chez elle et de voir ce qu'elle a acheté en bibelot et en objet d'art, ou alors en vélo, parce qu'apparemment elle ne possède qu'un vélo Décathlon. Autrement dit, vous rentrez dans l'appart ou dans la maison de Manon Aubry, hop là, vous fermez la porte, tout est vide, et juste au centre, vous voyez avec un halo de lumière, un puits de lumière siégeant son vélo Décathlon. Mais à qui tu veux faire croire ça, Manon? Et surtout, je te rappelle également que Yaël Braun-Pivet ainsi que le Sénat ont absolument interdit la diffusion de vos dépenses. Au nom de quoi? Au nom, de leur vie privée, alors que c'est notre argent. Autrement dit, ils veulent rendre privé l'argent public, mais ils veulent rendre public votre argent, l'argent privé. Ça, une fois de plus, petite inversion narrative pour justifier de vous prendre votre fric en toute impunité. Les mecs font une émission entière parce que je suis allé... Alors par contre, tu te calmes Manon, c'est nous qui sommes en colère, c'est pas toi, mais ça pareil, stratégie du Darvo. Quand vous faites une connerie, surtout ne soyez pas prostré, ne soyez pas en train de paniquer. C'est la faute à l'extrême droite. Non, il faut que vous soyez en colère. Pourquoi est-ce que vous êtes en colère? Parce que votre technique du Darvo, ça repose avant tout sur l'inversion accusatoire. C'est vous qui êtes en colère. Pourquoi? Parce que c'est vous qui êtes la victime, c'est vous qui êtes lésé. Et Manon a très bien compris cette stratégie goebbelsienne, n'est-ce pas? Dans l'équivalent d'un hôtel, mais genre, redescendez sur Terre. Vous pensez pas qu'il y a des choses un peu plus sérieuses à traiter? Alors non, il n'y a rien de plus sérieux à traiter que notre argent, Manon, donc calme-toi. Et donc, on en arrive là à la dernière étape. Une fois que vous avez validé l'épisode journalistique et que le harcèlement est quelque part validé par les journalistes, là, c'est la meute qui se déchaîne et qui se traduit par des menaces, des insultes, une traque organisée pour vous suivre, vous poursuivre. Voilà. C'est la traque sauvage, putain, mais c'est-à-dire, elle se prend pour Cyrilla, là, elle se prend pour le lion de Sintra, si vous voulez. Et bon, effectivement, elle a la crinière qui va avec. Elle s'imagine qu'elle est traquée par merde. Je me rappelle plus du chef elfe de la chasse sauvage. Bon, bref, pour les fans de The Witcher, vous me le direz en commentaire. Voilà, elle s'imagine qu'elle est de sang ancien, un truc comme ça, et qu'elle est traquée dans les mondes galactiques, à l'autre bout de l'univers. Enfin bref. Et réussir à obtenir un scoop, machin et tout. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. En l'espace en une semaine, j'ai eu même un gars qui m'a suivi en bas de chez moi, qui m'a suivi pendant plusieurs dizaines de mètres. Non mais, origine du gars. Vous vous rendez compte à quel point on est traqué, suivi? Oui, c'est normal. Alors, pas dans ta piole, parce que ça ne nous intéresse pas, mais il faut au moins que tu sois traqué dans tes dépenses. Est-ce que tu sais qu'en Suède, il y a même, c'est socialiste, la Suède. Alors après, là, il s'agisse parce qu'il semble que la Suède soit un peuple un peu plus intelligent, enfin, un peu moins socialiste dans sa fibre, du moins. C'est-à-dire que les Suédois peuvent changer, ça ne les dérange absolument pas de changer de régime, ils peuvent parfaitement bien passer du soviétisme au capitalisme si cela s'avère nécessaire et s'ils se rendent compte qu'ils ont fait des erreurs. Autrement dit, les Suédois assument et apprennent de leurs erreurs, au contraire de nos politiciens français. Et en Suède, il y a une
une députée qui a choisi de démissionner parce qu'elle a acheté un Toblerone avec l'argent de son enveloppe. Voilà, elle a été prise et elle a choisi par honneur de démissionner. Bah ça, vous verrez jamais ça en France. Hein. Avec un objectif, c'est évidemment de nous faire craquer. Et là-dessus, dans cette attaque coordonnée, organisée, donc démissionne Manon. etc., bah forcément, quand on est une femme, on prend x 1000. Quand on est une femme... Voilà, là, on va arriver. Donc, je vous rappelle, stratégie du Darvo, donc c'est des couches de victimisation. Là, d'abord, la victimisation extrême droite. Ensuite, vous délégitimez le fait qu'on vous a pris la main dans le pot de confiture et c'est vous la victime, c'est vous qui êtes lésé. Et ensuite, hop là, troisième couche supplémentaire. Je suis une femme, c'est les masculinistes en fait derrière tout ça. Vous allez avoir, mais genre, à côté des menaces de mort que j'ai reçues, etc., la plupart du temps, c'était des commentaires sur mon physique, sur ce que j'étais physiquement, sur ma vie privée, sur une tentative de dégrader mon apparence, etc. Alors, donc, la petite Manon, je sais même pas quel âge elle a. Est-ce que, enfin, je crois qu'on a le même âge. Bon, il semble qu'elle ait 2 ans de plus que moi, Manon Aubry. Enfin, bon, bref, peu importe. Donc, Manon, la petite Manon, découvre Internet, c'est-à-dire qu'elle découvre les messages de haine, les attaques sur le physique et les menaces de mort, alors que ça, c'est intrinsèque justement à Internet et aux réseaux sociaux. Et qu'on ne me dise pas, alors voilà, les gauchistes qui disent « Oh, les messages de haine et les menaces de mort, c'est que de la part de la droite. » Et ensuite, « Oh, les messages de haine, c'est que de la part de la gauche. » Parce que bizarrement, moi, gauchiste, je ne reçois jamais des menaces de mort de la part de la gauche. Ah bon, étonnant peut-être parce que les menaces sont d'ordre idéologique et qu'en réalité, tout le monde reçoit des menaces de mort du parti opposé ou même vous recevez des menaces de mort de toute personne que vous avez contrariée, que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam et qui n'est pas d'accord avec vous. Et je passe les attaques sur le physique. N'oubliez pas que les réseaux sociaux sont pleins d'insultes où l'impuissant peut enfin critiquer avec toute l'impunité que permet l'anonymat, pour le meilleur comme pour le pire, et bien toute personne qui passe à côté de lui afin de ressentir un semblant de puissance et d'oublier tout justement son impuissance quotidienne, son impuissance dans la vraie vie. Et oui, les réseaux sociaux, c'est aussi le chantre du faible nietzschéen qui a enfin une occasion de se venger. Donc évidemment, je condamne les critiques sur le physique de Manon Aubry qui est belle et jeune et fraîche et j'ai envie de dire, Manon, allons voir si la rose qui ce matin avait été close, quoique quand je l'observe, j'ai plutôt envie de prononcer les derniers vers du poème de Ronsard. Mais bon, passons en fait tout ça pour dire que les attaques sur le physique, c'est une immanence des réseaux sociaux et personne n'est à l'abri de cela. Dites-vous que j'ai vu des vidéos où des gens critiquaient le physique de Brad Pitt. Oui, il y a bel et bien des gens dans des commentaires YouTube qui attaquent le physique de Brad Pitt. Et là, tu vas me dire que toi, Manon Aubry, tu ne devrais recevoir aucune attaque sur le physique, mais à partir du moment où tu es un personnage public, où tu te prononces avec ton vrai nom, ton vrai prénom et à visage découvert, eh bien, tu seras la cible, tu seras inévitablement la cible de menaces de mort qui est irrationnelle et d'attaques sur le physique qui sont tout aussi irrationnelles et qui ne sont que ce qu'on appelle du hate speech, c'est-à-dire des gens qui n'ont qu'un objectif avoué, tenter de te faire du mal dans le confort de leur petite cave, de leur maman, avec juste à côté des mouchoirs remplis, des mouchoirs séchés remplis de vous savez quoi. Voilà, c'est comme cela. Ça existe, Manon. Donc la meilleure chose que tu as à faire, c'est que tu te lèves et que tu te dises aujourd'hui, je vais avoir 10 menaces de mort et 10 attaques sur le physique. Et devinez quoi? Je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Tout cela est indigne d'attention. Ce sont des golems. Ce sont des émotions. Ce sont des émotions. Enfin bref, voilà, on va pas tirer les tiroirs, mais tout ça pour dire, Manon, que tout le monde en reçoit. Voilà, des attaques. Troll quoi. Nos adversaires, ils reculent devant aucune violence. Toi non plus, Quentin de Ranc. Donc là, pareil, biais d'angle mort. Donc pour reprendre, biais d'angle mort, les menaces de mort, la droite nous menace de mort, mais pas la gauche. Oui, c'est normal, c'est parce que tu es de gauche et c'est un biais d'angle mort. Si tu avais été de droite, eh bien, tes amis gauchistes t'auraient menacé de mort tout autant. A fortiori, une violence physique, leur objectif, c'est d'essayer de me décrédibiliser dans mes combats. Et leur objectif, c'est de semer le doute, créer le doute.
Dans le même temps, Jordan Bardella, il était avec son petit verre de champagne. Voilà, whataboutisme, Jordan Bardella, mais lui, il dit pas que le problème, c'est le capitalisme. En fait, la gauche, le problème, donc, c'est qu'ils ne comprennent pas que l'on attaque, que l'on critique Manon Aubry et ses petits copains, là, Mathilde Panot, en business class, non pas parce que elles sont en business class, effectivement, si tu veux être frais comme un gardon et comme une petite sauterelle qui saute partout une fois que tu arrives à Nouméa, oui, c'est sûr, c'est mieux de bien dormir dans l'avion. Mais ce que l'on critique, donc là c'est un déplacement, justement, déplacement du problème, ou alors ils sont bêtes, hein, je sais pas, dites-le moi en commentaire, l'un ou l'autre, eh bien le problème c'est votre manque de cohérence. Le problème, ça n'est pas que vous allez en classe business, le problème c'est que vous allez en classe business et ensuite devant les caméras vous dites le problème c'est le caca-pipitalisme et l'escrologie. Au Grand Prix de Monaco, je sais pas quoi, je vais en boîte de nuit à 25 000 € la table et tout. Fait pas la une des médias. Donc on voit, c'est une stratégie politique qui est la leur, de décrédibiliser, harceler et affaiblir. Moi j'ai vu des vidéos mais de toutes sortes sur moi qui fait à peu près toutes sortes d'activités. C'est évidemment extrêmement difficile de faire la police sur ces vidéos, etc. Et donc soyez vigilants, vous êtes les meilleurs acteurs. Tu ne peux pas faire la police. Et les meilleurs pour répondre à toutes ces tentatives de dénigrement ou ces fake news qui vont être usées abusément pendant cette campagne pour essayer de détourner l'essentiel. Le Rassemblement national, oui, est un parti de délinquants. Voilà. Oui, voilà, ça c'est pas mal. C'est du pré-cadrage, donc elle est dans le télos. Ça fera partie de la stratégie, de notre stratégie de quand les cours arènes gagner le débat sortira, là, d'ici quelques semaines. Hein. Bon, là, voilà, elle nous fait quelques bisous. Le télos, c'est vous cadrer et vous dites, voilà mon combat et surtout, voilà la vérité. Donc, je vous préviens par avance, votre adversaire va faire ceci, cela, ce qui vous prépare psychologiquement à débunker l'adversaire. Sauf que là, je trouve que ce que tes critiques, Manon, c'est parfaitement légitime. Et donc la solution, Manon, eh bien assume, voilà, assume, fais des tweets pour dire le capitalisme c'est bien, l'argent c'est bien, moi Manon Aubry j'aime l'argent, la preuve ça me permet de bien dormir en business class, en avion, pour pouvoir ensuite aller à Nouméa avec la grosse panneau et bonne chance pour les pilotes de tenir l'avion, voilà, sur place en bon équilibre. Et voilà, ça me permet ça me permet ensuite d'être la passagère d'énormes Audi, d'énormes berlines en classe diplomatique. Et voilà, c'est bien, le caca-pipitalisme, ça permet le progrès, mais cette fois, le vrai progrès. Donc assume une bonne fois pour toutes. Manon, le saviez-vous? Manon Aubry n'a pas dénoncé une seule fois son ami qui est accusé de PEDO. Pire encore, la France insoumise appelle à arrêter les provocations et qualifie certaines réactions de provocations indignes. Bah oui, quand vous provoquez la LFI quand ils sont incohérents, vous les diabolisez. Donc, montrez du doigt leur incohérence, vous les diabolisez. Ensuite, autre annonce, petite annonce de fin, ceux qui ont acquis les cours, certains cours chez moi, vous avez reçu un mail où je vous dis que j'ouvre les accompagnements. Alors, évidemment, je ne peux pas accompagner tout le monde, c'est pour ça que les places sont limitées, mais au moins, je peux vous accompagner dans votre problématique, comme par exemple, gagner en éloquence, en prise de parole, vaincre votre timidité et surtout savoir défendre vos idées contre des gus, pareil, évidemment, quel que soit votre milieu professionnel. Donc ça, pareil, le lien est en description et en commentaire. Hein. C'est un appel de découverte qui est complètement gratuit pour que l'on puisse décortiquer votre problématique et voir si je peux vous accompagner, t'accompagner pour pouvoir te donner la solution à ton problème et t'améliorer tout simplement dans ton objectif. Tout ça, c'est en description et en commentaire. Hein. Comme je suis jusqu'au boutiste et que j'accompagne les gens jusqu'au bout, les places sont limitées, bien sûr. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Les amis, je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.